Cassie, tu as bien grandi. Merci, papa. Papa, pourquoi est-ce que tu... Pourquoi? Depuis petite, tu as toujours pris les affaires de Beth. Il y a 5 ans, quand ta mère et moi avons divorcé, tu lui as même volé la chance de rester avec nous. Tu l'as forcée à partir avec ta mère et à entrer dans ce nid de vipères qu'est la famille Reed. Elle a tellement souffert. Puisque tu es sur le point d'épouser le gouverneur, elle mérite cette chance plus que toi. Ce n'est pas vrai. À l'époque, quand maman t'a quitté, vous n'aviez même plus de quoi manger. Beth voulait mener la vie d'une riche héritière. C'est pour ça qu'elle a choisi de partir avec maman. Beth est allée chez les Reed pour nous venir en aide. Elle a beaucoup souffert. Désormais, ton nom et ton identité appartiendront à Beth. Elle seule mérite d'épouser le gouverneur. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour vous, Marc? C'est moi. J'ai travaillé si dur pour te faire entrer à l'école d'Ouvert. C'est comme ça que tu es devenu un animateur vedette. Arrête de me mentir, tu n'as même pas fini le lycée. Comment aurais-tu pu réussir ça? C'est Beth qui a demandé à Monsieur Reed de me procurer une place. Maintenant que j'ai réussi, je vais montrer à toute la ville que c'est nous qui allons faire de Beth la femme du gouverneur. C'est ce qu'elle t'a dit? Terry, tu ne te souviens pas, à l'époque, je t'ai emmené à la foire aux antiquités. C'est comme ça que tu as pu révéler ton talent et te faire un nom à Esterwood et Kalatika. Tais-toi! Comment oses-tu reparler de ça? Chaque fois que tu me traînais pour m'abaisser à me battre pour des antiquités, ces activités indignes, j'avais honte. Seule Beth me comprend vraiment. C'est pourquoi je lui ai acheté cette antiquité à 3 millions de dollars comme cadeau de mariage. Harold, tu ne te souviens pas? C'est moi qui me suis démenée pour convaincre cette célèbre agente et qui l'ai fait accepter de te rencontrer le jour de ton anniversaire. Quelqu'un comme elle ne recevrait pas d'ordre de toi. C'est parce que je suis beau gosse, et avec les relations de Beth, que j'en suis arrivé là. Cette fois, j'ai écrit une nouvelle chanson, pour la chanter au mariage de Beth. Je parie que tous mes fans seront ravis. Merci beaucoup. Même si je ne veux pas épouser le gouverneur, je ne peux pas supporter de refuser vos cadeaux non plus. Par le passé, pour vous aider à réaliser vos rêves et aider papa à alléger son fardeau, j'ai arrêté l'école pour gagner de l'argent. Maintenant que vous avez réussi, au lieu d'être reconnaissant, vous avez choisi de me tuer pour Beth? J'ai tant sacrifié pour vous, mais au final, vous m'avez quand même trahi. Cassie, quoi qu'il en soit, papa t'a élevé pendant tant d'années. Comment peux-tu dire ce genre de choses? Elle sera bientôt morte de toute façon. Oublions-la. Beth, le gouverneur va bientôt arriver. Allons-y. Cassie, félicitations. Si j'avais une seconde chance, je couperais les ponts avec vous et vous traiterais comme des étrangers. Si mes frères choisissent de rester, alors je resterai aussi avec papa. Frère? Papa? Je suis revenue à la vie. Je suis retournée au jour où maman et papa ont divorcé. Papa, je ne suis pas le genre de fille qui trahit sa famille pour l'argent et la gloire. Quoi qu'il arrive, je resterai toujours avec toi et mes frères. Beth, tu es toujours si attentionnée. C'est vrai. Contrairement à d'autres, qui sont égoïstes. Dans ma vie antérieure, Beth a fait ses valises et est partie avec maman. Cette fois, pourquoi reste-t-elle? Se pourrait-il qu'elle soit aussi réincarnée? Halte là! Espèce d'ignorante, tu ne vois pas qu'on est encore en train de discuter de ça? Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Puisqu'ils restent tous, c'est moi qui vais devoir partir avec maman, non? Je parie que tu fais ça exprès. Maintenant que c'est décidé, tu peux partir avec maman et profiter de la vie de riche. Cassie, ce n'est pas parce que tu vas partir avec maman que tu pourras mener la grande vie. La famille Reed a peut-être l'air influente en apparence, mais en réalité, ils sont impliqués dans de nombreuses affaires louches. Une fois que tu vivras avec eux,
Tu seras en danger. Dans ma vie antérieure, après le retour de Beth, elle se plaignait de la sévérité de Madame Reed envers elle, tous les jours. Richard, le fils aîné, est le ministre de la Justice. Il tirait toujours une tête d'enterrement et se méfiait d'elle comme si elle était une voleuse. Simon, le cadet, est le chef du gang Kino, contrôlant la plupart des affaires louches d'Esterwood. C'est un homme impitoyable. Asher, le Benjamin, n'est rien d'autre qu'un riche héritier pour y gâter. Il est pervers et cruel. Ils sont tous dangereux et difficiles à approcher. Mais aussi dangereux soient-ils, ils valent toujours mieux que cette bande d'ingrats. Ne t'en fais pas pour ça. Même si je ne peux pas mener la grande vie, c'est toujours mieux que de rester ici avec vous. Toi? Notre famille est peut-être pauvre maintenant, mais dans 5 ans, nous deviendrons l'élite d'Esterwood. À ce moment-là, je parie que tu le regretteras. Dans tes rêves. Cassie, espèce d'ingrate. Si tu passes cette porte, ne pense plus jamais à revenir. L'élite, hein? Je suis vraiment curieuse de voir ça. Cette fois-ci, sans mon aide, on va voir comment mon père et mes bons à rien de frères vont se faire un nom. Bonjour, mademoiselle. Maman est ici depuis 2 jours. Aujourd'hui, je vais rencontrer Madame Reed et mes demi-frères. Ta mère est morte jeune. Pendant toutes ces années, vous étiez tout ce que j'avais. Maintenant, on va enfin avoir une fille ici. On dit que, les filles, il faut les choyer. Je ne sais pas si ces cadeaux sont à la hauteur. On dirait que Madame Reed tient à moi. Je pense qu'elle n'est pas si stricte. Monsieur Reed, je suis Beth, la fille aînée de la famille Hayne. Ma sœur cadette Cassie va bientôt vivre avec vous. Depuis toute petite, elle est égoïste. Si elle fait quelque chose de stupide, Monsieur Reed, je vous prie d'être indulgent. Hey, Monsieur Reed, Monsieur Avant même que Reed. Cassie n'arrive, elle a déjà commencé à faire des commérages. Je parie que tous dans cette famille ne sont pas des anges. Je dois être prudent. Grand-mère, ce cadeau est beaucoup trop pour elle. J'ai entendu dire que c'était une réfugiée qui s'est échappée de Kalatika. Ce cadeau sera démesuré pour elle. Tu as raison. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Madame Reed. Grand-mère, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. D'accord, vas-y. Cassie, salue ton frère. Grand frère. Tu es une Hayne et je suis un Reed. Je ne suis pas ton frère. Il est vraiment grossier. Ce type a l'air d'un gentleman, mais il est si méchant. C'est comme l'a dit Baze, il est difficile à approcher. Cassie, tu es si mignonne. Allez, assieds-toi près de grand-mère. Allez, viens ici. Bonjour, grand-mère. Cassie, je t'ai préparé un cadeau. Tiens. Vois si ça te plaît. C'est Prends-le. dans ma vie antérieure. Beth a ramené cette montre à la maison, mais elle disait que Madame Reed était avare et de mauvais goût. Elle ne savait pas que même après que les Hayne aient réussi, jusqu'à ma mort, je n'ai jamais reçu aucun cadeau de leur part. Merci, grand-mère. Ce cadeau me plaît vraiment beaucoup. Je suis contente que ça te plaise. Ton beau-père et ta mère sont en voyage. Ils m'ont dit que tu avais abandonné le lycée. Eh bien, est-ce que tu aimerais aller à l'école d'Hoover et continuer tes études? Oui, j'adorerais. Merci beaucoup à vous et Monsieur Reed. À partir de maintenant, tu iras à l'école avec Asher. C'est ton premier jour d'école demain. Je demanderai à Richard de t'y conduire. C'est comme vous voulez. Bien. Dans ma vie antérieure, j'ai pris un coup de couteau pour Monsieur Reed, pour avoir la chance d'étudier à l'école d'Hoover. Mais j'ai cédé ma place à Mark. Après qu'il ait réussi, il ne m'a montré aucune reconnaissance. Maintenant, je vais enfin pouvoir y étudier. Tu te prends pour une gamine? Tu as encore besoin que grand frère t'emmène à l'école? Mais au fait, tu es déjà une grande fille. Madame Hayne tenait beaucoup à cette montre. Messieurs, vous avez fini de discuter? Allons à l'école, c'est tout. Ne soyez pas si bavards. Ah, comment ose-t-elle dire ça? Elle est cupide et irrespectueuse.
Finalement, elle ne vaut pas mieux que cette base. Allons-y. Quelle emmerdeuse. T'es une adulte. Pourquoi tu peux pas rentrer en bus? Grand-mère a insisté pour que je te ramène. Si tu ne veux pas le faire, alors vas-y. Asher! Enfin, je te tiens seul aujourd'hui. Merde, c'est Cad. Lui et ses sbires sont sans pitié. Casse-toi d'ici. Ne te mets pas en travers de mon chemin. Pars, vite. Merde. Comment elle a pu partir si vite? Et écoute-moi bien. Si tu convaincs Simon de céder les quais à mon boss, et que tu passes à 4 pattes entre mes jambes, je te laisserai filer pour aujourd'hui. Passer entre tes jambes à 4 pattes? Je vais te buter ici, et maintenant. Boss! Chopez-le! Défoncez-le! Va te faire foutre! Enfoiré! Aujourd'hui, je vais te montrer qui est le patron! Espèce d'imbécile. On dirait que c'est pas mon jour. Hé, qu'est-ce que t'attends? Monte dans la voiture, vite. Merde! Il a des renforts! Rattrapez-les! Bande d'idiots. Hé, je dois admettre que tu as le sens de l'honneur. Je t'ai sous-estimé. À partir de maintenant, tu seras ma petite sœur. Où que tu ailles, j'assurerai tes arrières. Bon. Mais où est-ce que tu as trouvé cette voiture? Je l'ai piquée sur le parking. C'est sûrement la voiture du proviseur. Quoi? T'inquiète pas, si grand-mère te gronde, je te soutiendrai. Ne t'en fais pas. On m'a déjà puni avant. Si j'ai de la chance, je prendrai une raclée et je serai privée de repas. Dans le pire des cas, on me mettra à la porte. Ils ne vont pas me tuer, de toute façon. Asher, qu'est-ce que tu as encore fait? Eh bien, grand-mère, ne blâmez pas Asher, c'est de ma faute. Ne le défends pas. Je lui avais dit de veiller sur toi. Comment ose-t-il t'entraîner dans ce pétrin? Madame Reed, vous ne nous grondez pas parce qu'on a volé la voiture du proviseur? Quoi? La voiture n'est qu'un détail. Au pire, je lui en achèterai une neuve. Mais s'il t'était arrivé quelque chose, je te le ferais regretter. Grand-mère, sois raisonnable. Comment voulais-tu que je sache que... La ferme. Dans ma vie antérieure, quand Sean est tombé malade, sans argent, je suis allée cueillir des herbes pour lui. Mais quand le propriétaire Comment des as-tu herbes osé est faire arrivé, ça? il m'a N'as-tu frappé aucune pour honte se de voler des disculper. choses? Je pensais que j'étais en tort. Mais maintenant, je réalise que ce n'était pas du tout de ma faute. J'ai vraiment de la chance de les avoir comme nouvelle famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Oh ma chérie, tu es blessée? Non, grand-mère, je pensais que vous alliez me gronder pour le vol de la voiture. Oh, ma petite sotte, je savais que tu avais fait ça pour Asher. Et puis... Dans la famille Reed, on a tous fait des bêtises. Tu as bien fait. Je vais te récompenser pour ça. Pourquoi est-ce que je te gronderais? Désormais, tu es comme une princesse pour cette famille. Fais tout ce que tu veux. S'il y a le moindre problème, tes frères seront là pour te couvrir. Toi, debout. Tu utiliseras ton argent de poche pour acheter une nouvelle voiture au proviseur. Mais je n'ai pas. Grand-mère, Asher, en fait, la voiture a seulement quelques égratignures. Je peux la réparer. Je la réparerai et la rendrai au proviseur. Très bien. Dans ce cas, répare-la. Puisque tu l'as volée, tu dois bien avoir un plan. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il pense que je l'ai fait exprès? Tu viens à peine d'arriver. Et tu as déjà causé tout ça. Tu as réussi à amadouer Asher et à obtenir les faveurs de grand-mère. Voyons voir quels autres tours tu as dans ton sac. Madame, les frères et la sœur de Madame Hayne sont ici pour la voir. Dois-je les faire entrer? Ce n'est pas la peine. Je vais aller les voir dehors. Waouh! Je savais qu'ils étaient blindés, mais je n'imaginais pas à quel point. C'est plus grand qu'un hippodrome. Ne t'inquiète pas, Harold. Un jour, on pourra aussi s'offrir un manoir comme celui-ci. Qu'est-ce que vous faites ici? Cassie, on a appris que tu avais été prise à l'école d'Hoover. Tu ne comptes quand même pas y aller? Avec ce que tu as dans le crâne, y étudier serait du pur gâchis. Terry,
Tu es vraiment dur. Mais Cassie, je sais que les études, ce n'est pas ton truc. Mark est le meilleur élève de nous tous. Tu devrais lui laisser cette chance. Vous n'avez vraiment honte de rien. Pour qui vous vous prenez? À essayer de me donner des ordres? Dégagez! Donc, Beth a aussi été réincarnée. Elle savait que dans sa vie antérieure, Mark n'est devenu un animateur célèbre qu'après être entré à l'école d'Hoover. Maintenant, elle est impatiente de le faire entrer dans cette école. Cassie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu refuses? Je le savais. Ce n'est qu'une sale gosse ingrate. Elle ne ferait jamais rien pour nous aider. Et pourquoi je vous donnerai la place? Pourquoi? Parce que tu nous le dois. Quand on était enfant, tu as perdu le discours de Mark et tu as fait de lui la risée de tous. Tu as perdu la pièce de collection de Terry et tu as ruiné sa chance de gagner de l'argent. Tu as même dit à tout le monde que j'avais une voix horrible pour m'humilier. Et en plus, tu n'arrêtais pas de voler les affaires de Beth. Quelle bande d'idiots! J'ai beau leur répéter que c'est Beth la responsable de tout ça. Ils ne me croiront jamais. En fait, j'ai une solution. Voilà le truc. Comme j'ai sauvé Asher aujourd'hui, ils m'ont promis 2 places supplémentaires. Si l'une va à Mark, qui devrait avoir l'autre? Dans ma vie antérieure, j'ai été torturée à mort après avoir épousé ce pervers de gouverneur. Cette fois, il est hors de question que je l'épouse à nouveau. J'ai entendu dire que l'école d'Hoover est pleine de riches héritiers. Si je peux y entrer, c'est moi qui devrais l'avoir. Harold veut devenir une star. Il n'a pas besoin de faire de longues études. Perry est obsédé par l'expertise d'antiquité. Donc, les études ne l'intéressent pas. Beth, qu'est-ce que tu racontes? Cette place devrait me revenir. Car je vais devenir une star. Sans diplôme, dans l'industrie du divertissement. On me prendra de haut. Pourquoi ce serait à toi de l'avoir? Je suis ton aîné. Cette chance me revient. J'ai entendu dire que les élèves de l'école d'Hoover viennent tous de familles riches. S'ils apprennent que je sais expertiser des antiquités, ils feront la queue pour que j'évalue leur trésor. Comme prévu, ils sont égoïstes et stupides. Dommage qu'ils ne réalisent pas que leur chère Beth est encore plus égoïste qu'eux. Terry, Harold, à ce sujet, rentrons d'abord à la maison pour en discuter avec papa. Beth a raison. Rentrons à la maison pour en parler. On reviendra. Te voir après-demain. Allons-y. Sale peste. Qui est là? Sors de là! Tu es rapide. Pourquoi ne t'en es-tu pas servi pour sauver Asher? Ils étaient trop nombreux. Je ne pouvais pas tous les affronter. Alors, comment expliques-tu le fait de semer la zizanie entre tes frères et sœurs? Je ne vois pas de quoi tu parles. En tant que ministre de la Justice et mon demi-frère, tu es toujours si dur avec moi. Qu'est-ce que mamie en penserait? Tu me menaces? Petite maligne. Sache que je te surveille. Si je t'attrape à causer des ennuis au nom de ma famille, tu le paieras cher. Toi! Qu'est-ce qu'il a? Comme l'a dit Beth dans ma vie antérieure, il se méfie des gens comme on se méfie des voleurs. Bon, je ferais mieux de rester loin de lui. Madame Hayne, les Hayne viennent d'envoyer quelqu'un dire qu'ils veulent que Monsieur Mark et Madame Beth aillent dans cette école. Qu'est-ce que c'est? C'est Monsieur Simon qui vous l'a fait envoyer. C'est votre cadeau pour avoir sauvé Monsieur Asher hier. Simon? Il doit être le chef du gang Kino. Dans ma vie antérieure, je l'ai croisé une fois. Dommage qu'il soit tombé dans une embuscade à la foire aux antiquités, alors qu'il enquêtait sur un trafic d'antiquités, et qu'il y ait perdu la vie. Attends. La foire aux antiquités. La foire aux antiquités, c'est aujourd'hui? Oui, Monsieur Simon est déjà parti. Monsieur Richard y sera aussi. Il y aura de l'animation. Monsieur Reed. Bonjour, Monsieur Reed. Monsieur Reed. Monsieur Reed. Monsieur Reed. Monsieur Reed. Monsieur Reed. Bonjour, Monsieur Reed. Je suis du Esterwood Daily. J'ai entendu dire que vous enquêtez sur la contrebande d'antiquités. Est-ce lié au gang Kino ou à votre père? Il ne s'agit pas seulement du gang Kino ou de mon père. Cela nous concerne tous. Tant que je serai là, je ne laisserai personne faire sortir illégalement les trésors de notre pays. Mais, Monsieur Reed, vous barrez la route aux contrebandiers. N'avez-vous pas peur que ça vous attire des ennuis?
Laissez passer. J'ai voué ma vie à Dieu il y a bien longtemps. Si j'avais peur de la mort, je ne serais pas là où je suis. Je suis ici, aujourd'hui. Voyons qui osera. Attention! Mademoiselle, tenez bon. Les gars, appelez un médecin, vite. Hé, c'est bizarre. Je n'ai pas mal du tout. Pourquoi tu ne saignes pas? Je crois que ce truc m'a sauvé la vie. C'est la montre à gousset de grand-mère. Tu es Cassie? Simon, c'est moi. Attention! Cassie, ça va? Patron, c'est réglé. Ils étaient du gang Wizard. Renvoyez leur corps! Bien, patron. Cassie, par le passé, je te méprisais. Alors, je ne suis pas venu te voir. Je ne m'attendais pas à ce que tu me sauves la vie quand même. Sans toi, je serais probablement mort. Waouh, c'est direct. Hé, ce n'est rien. Simon, on est de la même famille. Ne sois pas si formel avec moi. Et puis, tu viens de me sauver aussi. Alors, on est quitte. Quoi qu'il en soit, tu m'as sauvé la vie. En rentrant, nous allons nous jurer fidélité. Dès lors, tu seras ma vraie petite sœur. Si quelqu'un s'en prend à toi, je le lui ferai payer. J'ai entendu dire que Madame Hayne a sauvé Simon aujourd'hui. Quelle coïncidence. Demain, ce sera mon tour? Monsieur Reed, allez droit au but. Pas la peine d'être sarcastique. Je suis juste curieux. Madame Hayne, comment saviez-vous que quelqu'un voulait tuer Simon? En plus, cette balle a touché pile la montre de grand-mère. C'est une sacrée coïncidence. C'est vraiment une coïncidence. Ne vous en faites pas. Si jamais vous êtes en danger, je n'interviendrai certainement pas. Vous avez l'air hostile. Quoi? Juste à cause de vos suppositions sans fondement, vous voulez me calomnier, moi, la personne qui a sauvé vos frères? Richard, tu te prends vraiment la tête. Comment Cassie pourrait-elle être liée au gang Wiza juste sous notre nez? Pas vrai? Cassie, excuse-toi auprès de Richard tout de suite. Cassie, excuse-toi auprès de Richard tout de suite. Richard, Simon, depuis que Cassie est arrivée à Esterwood, elle aime traîner avec n'importe qui. Elle a dû se faire manipuler sans s'en rendre compte. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Beth ne supporte pas de me voir réussir. On dirait qu'elle prend ma défense, mais en fait, elle est en train de m'accuser. Tu dis que je traîne avec n'importe qui? Qui ça? Il a l'air de quoi? Je n'ai pas fait attention. Garce, tu essaies juste de calomnier Cassie devant nous. Comment Cassie peut-elle avoir une sœur comme toi? Cassie, ne t'inquiète pas, je te crois. D'accord, merci, Simon. Qu'est-ce qui lui prend à Simon? Dans ma vie antérieure, je ne l'ai même pas croisé. Pourquoi défend-il Cassie maintenant? Cassie, Beth prenait ta défense et tu t'en prends à elle? Tu es si ingrate. À l'époque, quand tu m'as presque battu à mort pour une fausse pièce, as-tu pensé une seule seconde que j'étais ta sœur? Une fausse pièce? C'était une antiquité qui valait 1 million de dollars. Espèce d'imbécile, tu as jeté ma pièce dans la rivière et tu as refusé de l'admettre. Maintenant, tu dis qu'elle est fausse? J'aurais dû te tuer à ce moment-là. Donc, Cassie n'avait pas la vie facile dans la famille Hayne. Je me demande juste s'ils ne sont pas en train de jouer la comédie devant moi. Espèce de bon à rien. Tu veux tuer ta propre sœur pour une fausse pièce? Aujourd'hui, c'est moi qui vais te tuer pour Cassie. Richard, Terry ne le pensait pas. Dis à Simon d'arrêter. Simon a le sang chaud depuis l'enfance. Quand il se met en colère, même moi, je ne peux pas l'arrêter. Mais ne vous en faites pas, je paierai les frais médicaux de Terry. Si Terry se fait tabasser maintenant, il ne pourra pas se rendre à la foire aux antiquités, ce qui veut dire qu'il ne deviendra pas célèbre. Cassie, Terry ne le pensait pas. Il ne voulait pas te tuer. Comment peux-tu rester là sans rien faire? Beth, ne la supplie pas. Ce n'est qu'une femme égoïste. Elle n'en a rien à faire de moi. Je vais te buter, enfoiré. Simon, si tu veux tuer mon sbire, il faudra d'abord me le demander.
Le gang Ouija, comment Beth et Terry se sont retrouvés mêlés à eux? Simon, ce type Terry, c'est l'expert que j'ai engagé. Simon, tu ferais mieux de le laisser tranquille. Bande d'enfoirés. Vous avez essayé de m'assassiner et vous avez le culot de me défier. Vous croyez que mon flingue, c'est pour faire joli? Simon, fais attention à ce que tu dis. Je respecte toujours les règles. Je n'essaierai jamais de t'assassiner. Tu as dû te frotter aux mauvaises personnes pour mériter ça. Arrête ton baratin. Je savais que tu étais là pour la statue en bronze de la foire aux Antiquités. Tu veux faire sortir un trésor national du pays? Il faudra me passer sur le corps. Simon, tu as du culot. Il y a 2 statues aujourd'hui. L'une d'elles est fausse. On peut en prendre une chacun. Celui qui met la main sur la vraie la garde. Comme ça, tout le monde est content. Et si on choisit la même? Ça dépendra du plus rapide. Ça me va. J'ai aussi une condition. Le perdant se coupera une jambe. Pas de problème. Mais, j'ai une autre condition. Si tu perds, tu me céderas le plus grand quai. Testerwood. Marché conclu. On se revoit plus tard. Cassie, tu ne feras pas la maline bien longtemps. Avec l'aide de Terry, tu vas perdre à coup sûr. Après ça, plus personne ne s'occupera de toi. Il y a beaucoup de contrefaçons à la foire aux Antiquités. Puisque Simon a pris ma défense aujourd'hui, je dois l'aider. Simon, Richard, je peux vous aider à choisir l'authentique. Tu sais expertiser des trésors? Un petit peu. C'est moi qui ai appris à Terry. Simon, je te laisse en décider, mais réfléchis bien. Si on perd, pourras-tu en assumer la responsabilité? Richard, je fais confiance à Cassie et j'assumerai la responsabilité. Cassie est ma sœur. Je la protégerai toujours. Mesdames et messieurs, bienvenue à la foire, aux Antiquités de Tiana. Ce que vous voyez maintenant, ce sont 2 statues antiques en bronze. Cependant, parmi elles, une seule est authentique. Ce soir, vous avez tous 10 minutes pour les expertiser, enchérir sur celle que vous préférez. Le gagnant rafle la mise. La vente aux enchères commence maintenant. Monsieur Scott, choisissez la numéro 1. La numéro 1 a la patine typique. C'est une couche d'oxydation spéciale qui se forme en milieu humide au fil des siècles. La numéro 1 est sans aucun doute l'authentique. Bien. Tu es vraiment un professionnel. Si on choisit la bonne, le gang Ouija saura vous récompenser. Le temps est écoulé. Maintenant, vous pouvez tous lever vos pancartes. Simon, choisis la numéro 2. Simon, pour ta gouverne? Cassie a abandonné le lycée pour aller travailler à l'usine. Ce n'est qu'une péquenaude sans éducation. Qu'est-ce qu'elle peut bien y connaître? Si tu suis son conseil, tu risques de perdre gros. Mais à quoi ils pensent, bon sang? Comment ont-ils pu croire cette garce? Enfin, quelqu'un a choisi le numéro 2. Comme d'habitude, la mise à prix est de 1 million de dollars. Y a-t-il des offres? Simon, vous allez vraiment croire cette gourde? Je vais donc me faire un plaisir de récupérer le quai. J'ai vérifié le numéro 2. Le col est tout piqué. Comment cette camelote pourrait être l'authentique? Je vous avais dit que Cassie n'y connaissait rien en expertise d'antiquité. Si vous voulez éviter d'autres pertes, vous feriez mieux de la virer sur le champ. C'est quoi tout ce bruit? Vous êtes vraiment pénible. Toi? Très bien, sans autre offre, le numéro 2 est adjugé à 1 million de dollars. Accueillons maintenant notre expert, Monsieur Jackson Mitchell, qui va nous révéler la vérité. Terry,
Le numéro 1 est l'authentique. Après ça, tu vas devenir un expert de renom, c'est certain. Tu as un vrai talent. Tant que tu travailleras pour le gang Wiza, je te mettrai à l'abri du besoin. Cassie, cette fois, tu as vraiment tout foiré. Maintenant qu'ils ont perdu le quai, ils ne vont pas laisser passer ça. Même si je voulais t'aider, je ne pourrais rien faire. Pourquoi l'aider? Elle l'a bien cherché. Maintenant, même s'il est Reed là-dessus, elle l'aura bien mérité. Ne t'inquiète pas, Cassie. Ce n'est qu'un quai. Je le récupérerai plus tard. Tant que je serai là, je ne laisserai personne s'en prendre à toi. Je sais, Simon, mais ne t'en fais pas. Monsieur Mitchell n'a pas encore donné son verdict. Je ne m'attendais pas à ce que tant de monde ici choisisse le numéro 1. La facture est en effet remarquable. De plus, il a tout l'air d'une pièce d'antiquité. Dommage que ce ne soit rien d'autre qu'une contrefaçon. Que dites-vous? Le numéro 1 est un faux? C'est exact. Monsieur Scott, vous avez payé le prix fort pour le numéro 1. Vous admirez sa facture. J'imagine. C'est un véritable honneur pour moi de voir ça. Espèce de vieux fou, arrêtez de raconter n'importe quoi. Comment le numéro 1 pourrait-il être un faux? Exactement. Mais qu'est-ce qui vous prend? Comment avez-vous pu demander à ce vieux fou d'annoncer le résultat? Ce n'est qu'un vieux schnock. Qu'est-ce qu'il peut bien y connaître? Et si je vous disais qu'un certain collectionneur m'a payé le prix fort pour que je le fabrique? Même si je suis vieux, je sais encore reconnaître mon propre travail. Tout à l'heure, en coulisses, j'ai vu cette jeune femme choisir le numéro 2. Pourriez-vous me dire la raison de ce choix? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle peut bien expliquer? Elle a juste eu un coup de chance, c'est tout. S'il y avait 2 faux, je parie qu'elle n'aurait pas pu faire la différence. Même si Terry s'est trompé, je ne peux pas laisser cette garce se la péter. La marque sur le numéro 1 est faite d'une couche de galvanoplastie inventée il y a 10 ans, tandis que la vraie marque, c'est celle du numéro 2. Une couche symbiotique en forme de champignon. Le défaut qu'elle a mentionné sur le col du numéro 2 est inévitablement causé par la méthode de la cire perdue. C'est ce qu'on appelle des soufflures. Très bien dit. Vous avez tapé dans le mille. C'est impossible. Elle ne peut pas savoir tout ça. Elle a dû lire ça dans un livre. Bah oui, je l'ai lu dans un livre. Alors, Terry, pourquoi t'es-tu trompé? Tu ne sais même pas lire un livre? Cassie, ne fais pas ta maline. Tu as juste eu un coup de bol, c'est tout. La prochaine fois. La prochaine fois? Terry, tu espères encore une prochaine fois? Tu devrais d'abord demander à Monsieur Scott s'il est d'accord. Sean, tu n'as pas oublié notre pari, je espère? Si je perds, je cède le quai. Si tu perds, tu y laisseras une jambe. Ne t'inquiète pas, Simon. Je tiens toujours ma parole. Les gars, brisez-leur les jambes. Non, ne vous approchez pas, Cassie. Nous sommes tes frères et sœurs. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Vous avez fait dépenser 8 millions de dollars à Monsieur Scott pour une contrefaçon. Maintenant, il veut seulement une jambe chacun, pas vos vies. Je ne peux rien faire pour vous non plus. Supplie les Reed. Si papa apprend que tu n'as pas levé le petit doigt aujourd'hui, à l'avenir, tu ne pourras plus jamais revenir chez les Haynes. Beth, tu es si stupide. Pourquoi est-ce que je voudrais y retourner? Mais, Simon, ils font quand même partie de ma famille. Pourrais-tu m'aider à les protéger? Puisque tu as sauvé Simon une fois, je protégerai une personne. Mais, Monsieur Scott a besoin de passer sa colère, alors l'autre ne sera pas sauvé. Beth, tu l'as entendu. Entre toi et Terry, un seul d'entre vous sera sauvé. Qui est-ce que ce sera? Sauvez-moi. Beth, c'est une question de vie ou de mort. Comment as-tu pu me laisser tomber sans la moindre hésitation? As-tu fait semblant de tenir à moi depuis le début? Terry, ne m'en veux pas. Si je perds une jambe, personne ne voudra m'épouser. Ne t'inquiète pas, tant que tu seras en vie, je m'occuperai de toi. Puisque vous êtes d'accord, ça ne me regarde plus. Richard, Simon, allons-y. Cassie, arrête-toi. Je suis ton propre frère. Comment peux-tu m'abandonner comme ça? Vous avez toujours traité Beth comme une princesse. Vous n'imaginez même pas ce dont elle est capable juste pour pouvoir s'en sortir.
Qu'est-ce qui s'est passé? Demande à ta bien-aimée Beth. Aide-moi à retourner dans ma chambre. Tout est de la faute de Cassie. Si elle ne s'en était pas mêlée, Terry ne se serait pas trompé. Quant au Reed, pourquoi traite-t-il Cassie si bien? Dans ma vie antérieure, il n'était pas comme ça. Où est l'erreur au juste? Vous n'étiez pas à la foire aux antiquités? Comment Terry a-t-il été blessé à ce point? Terry a pris ma défense et a offensé Cassie. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Cette Cassie. Comment a-t-elle pu blesser Terry à ce point? Je vais la trouver tout de suite. Ne fais pas ça, Marc. On a encore besoin d'elle pour nous faire entrer à l'école d'Ouvet. Tu as toujours été un élève brillant. Une fois que tu y seras, je sais que tu iras loin. On ne peut pas se la mettre à dos. Tant que j'aide Marc à obtenir le stage à la chaîne de télévision, il deviendra à coup sûr un présentateur vedette. À ce moment-là, je pourrai enfin avoir une vie sans soucis. Hey, vous, montrez vos cartes d'étudiants. On n'en a pas. Pas de carte, pas d'entrée. Mais... Cassie, dépêche-toi de dire à cet aveugle d'agent de sécurité que tu étais d'accord pour nous laisser étudier à l'école d'Ouvert. Quand est-ce que j'ai accepté ça? Cassie, combien de fois je te l'ai dit? Sois honnête et tiens ta parole. Tu l'as promis avant-hier, et maintenant tu te défiles. Quand est-ce que je vous ai promis ça? Je ne suis qu'une fille adoptive. Je ne peux pas me permettre de réclamer autant de place. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses t'en prendre à ma petite sœur devant moi. Dégagez. Viens. Ne perdons pas notre temps avec eux. Quelle école pourrie! Je parie que c'est nul. Je n'ai même pas envie d'étudier ici. Non. Marc, tu dois étudier ici. Allons voir Madame Reed. Par amitié pour maman. Elle nous aidera, c'est sûr. Par ici. Voici la bibliothèque de l'école. Bienvenue dans notre école. Maintenant que tout le monde est là, j'ai quelques personnes à vous présenter. Voici vos nouveaux camarades. Souhaitez-leur la bienvenue. Ils ont quand même réussi à entrer. Ils ont même choisi la spécialisation radio et se retrouvent dans cette classe. Ils sont vraiment insupportables. Bon, tout le monde, les stations de radio Esterwood et Elands recrutent des stagiaires dans notre école. Si vous voulez postuler pour un entretien, je vous donnerai un script. Après la présélection, vous pourrez passer l'entretien. Choisissons la radio Esterwood. Mon père écoute leur émission débat tous les jours. La radio Elands est ennuyeuse et sans intérêt. Elle est sur le point de fermer. Qui oserait y aller? N'importe quoi. C'est la radio qui nous choisira, et pas l'inverse. Marc, c'est ta chance. Il te suffit d'être choisi par la radio Esterwood, et tu deviendras leur animateur vedette. T'inquiète pas, je ferai de mon mieux. Rêve toujours. Asher, d'ici 2 jours, j'aurai un entretien avec la radio. Mon brouillon est déjà prêt. Tu pourrais m'aider à le traduire? Dans ma vie antérieure, j'ai appris quelques langues étrangères, mais je n'ai pas eu la chance de suivre une vraie scolarité. Mon écriture est une catastrophe. Le traduire? Écoute, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais tout ce qui est étranger, ça ne m'intéresse pas. Donc... À mon avis, je pense que tu détestes juste les études. Tiens, à propos, Richard parle des langues étrangères. Va le voir. Laisse tomber, je préfère pas. Il va sûrement vouloir m'interroger d'abord. Quelle bêtise as-tu faite? Pour que tu aies si peur de moi? Oh là là, il se fait tard. Je vais me coucher. Effectivement, il se fait tard. Je vais dormir. Je n'ai rien fait de mal. C'est juste que tu traites tout le monde comme des suspects. Tu veux la traduction? Réponds juste à quelques questions et je t'aiderai. Oublie, je demanderai de l'aide à des camarades. Rends-moi ça.
Don't treat it like a stranger, maybe this is all in vain. Burning with desire, make it all go up in flames. You come with danger. Je te le rendrai demain matin. Il a vraiment accepté? Marc, pourquoi tu n'as rien écrit? On vient juste d'arriver dans cette école. Qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Beth, on devrait peut-être abandonner. Mais comment tu peux dire ça? Tu es un animateur vedette. Beth, qu'est-ce que tu racontes? On n'a même pas encore passé l'entretien. Comment je pourrais être un animateur vedette? Tu dois absolument intégrer la radio Esterwood. T'as qu'à copier sur les autres. Félicitations, vous avez réussi l'entretien. Vos textes sont excellents et votre voix est agréable. Nous aimerions faire de vous l'animateur de l'émission phare de ce soir. Dès ce soir? En fait, voilà la situation. Nous avons déjà décidé de racheter la radio Elan. Si vous vous en sortez bien ce soir, vous aurez un avenir brillant. D'accord, je ne vous décevrai pas. Les gars, ressaisissez-vous. Même si notre station va bientôt être rachetée, en tant que première radio de nuit d'Esterwood, nous nous devons de bien faire notre travail jusqu'au bout, d'accord? Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis étudiante à l'école Dover. Je m'appelle Cassie. Qu'est-ce qui vous amène? Je viens pour l'entretien d'embauche. Quoi? Oh là là! Ils ont insisté pour venir. J'ai l'impression qu'on s'incruste. Qu'est-ce qui ne va pas? Cassie est là pour vous aider à battre la radio Esterwood. Écoutez-moi bien. Même si votre petite sœur est une femme adorable, avec une belle voix, la radio Ilance est sur le point d'être rachetée. Ce n'est pas la peine de venir ici. Elle n'a pas encore été rachetée, non? Puisque Cassie vous a choisi, la famille Reed va vous aider. Vous êtes deux? La famille Reed? Regardez bien, ce pistolet porte le blason de notre famille. Avec le soutien de la famille Reed, je suis rassuré. Mais les statistiques montrent que la radio Esterwood a 1 million d'auditeurs. Madame Hayne, comment allez-vous les surpasser? Avec ça. Dans ma vie antérieure, j'ai passé une journée entière à aider Marc à écrire le script et j'ai fait de lui un animateur vedette. Mais quand je lui ai apporté à déjeuner, il m'a traité de plou qui lui faisait honte. Cette fois, je vais lui montrer qui est le patron ici. Ici, la radio Esterwood. Je suis le nouvel animateur, Marc. Vivre avec passion et chercher l'amour en poésie. Nous existons tous dans la véritable essence de la vie. Comment oses-tu copier le script radio le plus populaire? Tu crois que personne ne s'en apercevra? Cette Madame Hayne peut-elle vraiment redresser la barre? Si elle gâche cette opportunité, je deviendrai la risée de tout le monde. Et cette station de radio aussi. Si c'est le cas, qu'est-ce que je ferai? Ne vous en faites pas. L'animateur de la radio Esterwood est aussi un débutant. Il n'est pas aussi doué que Cassie. Au pire des cas, je peux lui acheter des auditeurs. Bien. Commençons. Salut à tous. Ici la radio Elan. Je suis votre nouvelle animatrice, Cassie. Et maintenant, je vais vous raconter une histoire surnaturelle, vécue par mon grand-père, quand il avait 10 ans, dans un village reculé. À cette époque, il y avait un mage dans le village. On l'appelait le mage. Il disait que chaque fois que le chien céleste dévore la lune, les énergies maléfiques convergent, le ciel s'obscurcit et la terre s'assombrit. On vit dans quel siècle? Un mage? Bon sang, plus personne ne croit à ces trucs-là. Je vais écouter ce que cette animatrice va nous sortir ce soir. Quand la lune réapparaît, c'est là que les forces du mal... Une fois que les fantômes sont exposés au clair de lune, ils deviennent démoniaques. Quant au mage,
Il avait 2 apprentis. La nuit où le chien céleste dévora la lune, L'apprenti le plus âgé se tenait sur les épaules du plus jeune. pour réparer le toit de la salle de l'hôtel, Soudain, il perdit l'équilibre et, par instinct, s'agrippa à une tuile. agrandissant encore plus le trou. À ce moment-là, le chien céleste recrache la lune. Et la lumière lunaire inonda la jarre scellée. Il doit y avoir un fantôme dans cette jarre. S'il est touché par le clair de lune et se déchaîne, ces 2 idiots seront fichus. Du pu marron n'arrêtait pas de jaillir en bouillonnant. Quand il a touché le sol, il a rampé comme un ver, droit vers son derrière. Après ça, il a monté ses crocs droits sur lui. Du pu avec des crocs? L'histoire de Cassie est tellement dégoûtante et flippante. Simon, je ne vais pas pouvoir dormir cette nuit. Sois pas une mauviette. T'as jamais vu de cadavre? Il n'y a pas de quoi avoir peur. J'ai lu son script hier. C'était vraiment intéressant. En l'entendant raconter par elle, on est vraiment pris dedans. Les cadavres, c'est pas ça qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est quand ils se mettent à bouger. Cette histoire d'horreur est peut-être palpitante, mais nos auditeurs sont principalement des personnes âgées. Je dois vérifier si on ne les a pas fait fuir. Alors? On a perdu quelques auditeurs, mais beaucoup d'autres sont arrivés. En ce moment, le nombre continue de grimper. On a 80 000 auditeurs maintenant. C'est bien mieux qu'avant. Je savais que Cassie y arriverait. C'est pas encore fini. On peut gagner?